Aujourd'hui, j'ai gagné 500 € grâce à mon business de nettoyage canapé, tapis et matelas à domicile uniquement grâce à cette machine. Et dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans une nouvelle journée dans ma vie d'entrepreneur dans le nettoyage. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est possible de faire 500 € de chiffre d'affaires par jour grâce au business du nettoyage des textiles. Pour appuyer tous mes propos, à chaque fois, je vous mettrai la facture pour pas qu'il y ait des gens dans les commentaires qui disent fake, etc. À part ça, donc voilà, ce matin, j'ai 3 rendez-vous, donc 2 nettoyages de textiles. Et cet après-midi, je suis dans les immeubles pour l'entretien des parties communes, donc des immeubles que l'on a en contrat de gestion. Bon, là il est 10h10, je suis arrivé sur le chantier, je vais vous mettre une petite vidéo après pour voir l'étendue de la moquette. Donc il y a un peu de boulot, j'ai 100 mètres carrés de moquette. C'était facturé 310 €, je pense que je mettrai le devis là juste là pour que vous voyez que c'est bien facturé 310 €, 100 mètres carrés de moquette. Je pense que j'en ai pour 1 heure, donc de toute manière on se voit après le rendez-vous. Je vais essayer de prendre des petites vidéos pendant la prestation, mais je vais essayer de faire ça assez vite parce que j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, j'espère que d'ici 1 heure je suis sorti. Là je suis venu récupérer l'aspirateur parce que je ne l'ai pas annoncé au client. J'aurais dû, c'est une petite erreur de ma part. Normalement, moi sur les nettoyages de moquette, je demande au client de passer l'aspirateur avant notre intervention. Là, je ne l'ai pas annoncé et ça n'a pas été fait, donc je ne peux pas shampouiner en l'état. Donc je vais d'abord passer l'aspirateur pour ensuite intervenir. Pour les nettoyages de moquette, ce que je fais pour aller assez vite, c'est que je mets le produit de nettoyage directement dans la shampouineuse et donc lors de mon nettoyage, je fais uniquement donc cette passe que vous voyez là d'aspiration et d'injection-extraction. Donc comme j'ai mon produit directement dans la machine, ça me permet de bien détacher la moquette et d'enlever toutes les mauvaises odeurs. Donc pas besoin de frotter avec une visseuse ou une monobrosse. Le résultat est vraiment nickel à la fin. Prestation terminée, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, 1h15, là il est 11h20. J'ai mon prochain rendez-vous, donc c'est un nettoyage de canapé avec un upsell sur le nettoyage d'un fauteuil, donc une prestation à 100 €. Mais qui est à midi. Et ce que je vais faire là, avant d'aller sur ce rendez-vous, c'est que je vais aller sortir les poubelles de l'une des résidences parce que les éboueurs passent entre 12h30 et 21h je crois. Mais en gros, il faut que les poubelles soient sorties avant 12h30. J'ai peur que ce soit juste si je vais d'abord faire mon rendez-vous. Donc là, je file rapidement sortir les poubelles et puis après on va au rendez-vous sur le canapé. Pour vous en dire un peu plus concernant le nettoyage de moquette que je viens de faire, c'est une prestation qui a été facturée 310 € de TTC, donc ça fait à peu près 240 € hors taxe. Donc si j'avais été en régime micro ou que je facturerais pas la TVA, je pense que voilà, j'aurais demandé 250. Le client, il m'a trouvé grâce à ma page Google My Business, donc ça vous montre encore une fois l'importance et la puissance des pages Google My Business. C'est pour ça que j'insiste dans quasiment toutes les vidéos sur voilà, créer une page Google My Business, créez-en même plusieurs si vous pouvez et optimisez-les. Il faut savoir que sur les nettoyages de moquette, on peut assez facilement bien facturer parce que c'est souvent des clients qui sont professionnels, donc c'est pas leur argent, ils payent pas de leur poche, ils sont pas hyper regardants sur le prix. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la réactivité. Donc vous voyez, le client il m'a appelé hier, je lui ai donné un tarif directement par téléphone, je n'ai pas demandé de photos, pas demandé de visite pour pas lui faire perdre de temps et je lui ai dit qu'on pouvait intervenir dès le lendemain. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. Et si vous avez ce processus là avec les professionnels, vous allez signer quasiment tous vos chantiers de moquette parce que ce qu'ils veulent eux c'est une intervention rapide. Si vous explosez pas le tarif, voilà, si j'avais demandé 1000 €, c'est sûr que ça serait pas passé, mais 310 €, il y avait entre 100 et 150 mètres carrés, ils savaient pas trop, donc moi j'ai pris 150 mètres carrés sur mon devis et voilà, ça a été validé. Donc c'est hyper important de bien optimiser sa fiche Google My Business. Et pour les moquettes, si vous avez affaire à des professionnels, voilà, sachez que vous pouvez facturer assez bien, donc c'est plutôt cool. C'est des prestations qui sont plutôt agréables et qui prennent pas trop de temps, donc c'est assez sympa. Bon là vous voyez, je suis dans l'immeuble, je viens de sortir les poubelles. Ce qui est cool, c'est que mon prochain client est à 7 minutes en voiture. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai un temps moyen entre les prestations de 25 minutes. Donc là c'est cool, c'est à côté, ça me permet de prendre un peu d'avance. Bon, il est 12h40, j'ai fini mon nettoyage de canapé. Donc vous l'aviez vu, c'était un canapé d'angle, donc 4-5 places. Nous, c'est des canapés qu'on facture 70 €. Par contre, il y avait des coussins, donc 3 coussins, et les coussins ont été facturés en supplément. Donc normalement, c'est 5 ou 10 € le coussin, ça dépend voilà, de l'état du canapé. Là, je lui ai fait à 5 € le coussin et je lui ai offert le 3e coussin. Donc c'était globalement une prestation à 80 €. Ça m'a pris environ 40 minutes. Le canapé était bien cracra au début. De toute façon, je mettrai les vidéos soit avant, soit après. Et il est bien revenu, donc le client super satisfait. Il mettra un avis positif et vous voyez l'importance des upsells. Donc j'ai pas hésité à lui proposer le nettoyage des coussins en supplément, sachant que sur des coussins comme ça, je mets quasiment plus de temps à nettoyer les 3 coussins que nettoyer le canapé, parce que vous savez, il faut nettoyer le coussin à 360, donc toutes ses faces. Donc ça prend du temps. Finalement, il y a plus de matière à nettoyer sur un coussin que sur les assises du canapé. Mais voilà, donc client satisfait. Là, je file pour mon dernier rendez-vous de nettoyage textile. Donc c'est un canapé et un fauteuil de mémoire.
Et ensuite, j'irai donc nettoyer, passer un coup dans les immeubles que l'on a en entretien. Et ensuite, la journée sera terminée. Je pense que là, il est 12h40, j'ai rendez-vous à 13h sur l'autre canapé. J'en aurai pareil pour 40 minutes, 1 heure. Et ensuite, voilà, 2 heures au niveau des immeubles. Je pense qu'à 15h, la journée sera terminée et on fera un bilan. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être une journée plutôt bien lucrative. Je voulais faire un petit point avec vous avant d'arriver chez le client. Vous le voyez là, ce matin, j'ai généré 310 € sur un nettoyage de moquette, 80 € avec un nettoyage canapé. Et là, sur mon dernier rendez-vous, je vais normalement générer 100 €. Donc, on va voir si j'applique des upsells ou non. Mais quoi qu'il arrive, je suis minimum sur une journée à 490 € de chiffre d'affaires. Et finalement, j'utilise simplement une Pusi, donc une machine à 500 €, le produit de nettoyage de chez Agilas, et globalement, c'est à peu près tout. Donc, vous voyez, c'est un business qui est ultra simple à lancer, qui nécessite très peu de matériel. Avec moins de 500, moins de 600 € de budget, on peut se lancer dans un business qui peut être très rentable. Là, vous le voyez, c'est 490 € de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est quasiment le prix de la machine. Donc, en une journée de travail. Donc, tout ce qu'il faut, c'est une stratégie d'acquisition client efficace et bonne. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, entre les entreprises de nettoyage qui végètent ou qui échouent et les très bonnes entreprises de nettoyage. C'est pas les techniques de nettoyage. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur nettoyeur, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur... Enfin, globalement, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur matériel possible, les meilleurs produits possibles. Il faut juste avoir une très bonne stratégie de communication. Et derrière, vous allez enchaîner les clients et faire des très belles journées. Prestation terminée, je suis content parce que j'ai réussi à vendre une upsell encore et à 10 €, donc ça me fait une journée tout pile à 500 €, donc c'est toujours agréable. En plus, ça fera un joli titre dans la vidéo. Je vous montrerai, là je vais vous mettre une petite photo. Donc vous voyez, l'upsell que j'ai vendu, c'est la partie du matelas. Sur les canapés d'angle, il y a toujours une partie qui se tire et ça, c'est facturé 10 € en plus chez nous. C'est noté sur le site, mais la dame l'avait pas sélectionné lors de la prise de rendez-vous. Et là, elle me l'a montré, il y avait des taches dessus. Je lui ai dit bon, tant qu'on y est, autant le nettoyer, c'est que 10 €. Donc sur une presta à 100 €, au moins voilà, elle a un canapé tout propre. Pareil, cliente super contente. Presta qui sont assez faciles, hein, les nettoyages de canapé. Donc c'est cool. Là, j'attends le client parce qu'il a son chéquier qui est dans le souterrain, enfin dans sa voiture, dans le souterrain de son immeuble. Donc j'attends que le client vienne me donner le chèque. Et puis après, je file direction les immeubles, l'entretien des immeubles. Je pense que j'en ai pour 2 heures. J'ai 2 résidences à gérer, donc ça fait à peu près 4 immeubles. Il y en a au moins pour 2 heures de boulot. Je pense que d'ici 2-3 heures, j'aurai terminé et je pourrai rentrer et on fera le débrief ensemble. Donc là, super matinée. Bon là, il est quasiment 13h30, 14h. Super matinée, début d'après-midi. Donc c'est cool. Je vous en ai pas parlé parce que j'avais complètement oublié. Alors ça résonne un peu, je sais pas si on m'entend bien. Mais j'avais rendez-vous à 14h30 pour un devis, nettoyage d'appartement. Donc j'y suis allé en vitesse. J'étais dans mon immeuble en train de faire mon nettoyage tranquillement et je me suis rappelé du rendez-vous. Là, il est 14h38, donc ça va, je suis pas trop en retard. Je vais aller faire le devis, je vais voir si je peux filmer, je vous montrerai l'appartement. J'avais fait un pré-devis déjà à 950 €, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais prendre une vidéo de l'ensemble, comme ça je vais rentrer au bureau, je vais faire ça ce soir, et je vais vous envoyer plein de propositions. Avec le retrait de certaines pièces, le retrait de certains éléments, avec à chaque fois un tarif différent. Comme ça, vous... Je me compose mon devis, c'est ça? En fait, c'est ça. Je vais vous faire un peu comme dans un fast-food. Vous allez vous faire une prestation à composer. Ouais. Je vais vous détailler toutes les lignes. Ouais. Comme ça, vous voyez ce que vous pouvez enlever, pas enlever. Sachez que ce qui coûte le moins cher. Voilà, la visite vient de se finir. Je suis dégoûté, ça a duré super longtemps. Il est 15h30. Ça m'a fait prendre beaucoup de retard, moi qui espérais rentrer chez moi à 15h30. Voilà, c'est manqué parce que j'ai à peine commencé le nettoyage des appartements. Je vous ai mis une petite vidéo normalement juste avant sur l'état de l'appartement. Il est pas très sale, mais il y a beaucoup de boulot, beaucoup de poussière. Et voilà, il faut que je fasse plusieurs devis à la cliente pour lui proposer plusieurs tarifications. Parce que je lui avais dit au téléphone 950 €. C'est vrai que là, il y avait plus de boulot, donc j'ai augmenté la tarification. Mais je vais essayer de lui proposer quelque chose pour que ça puisse rentrer dans son budget. Je suis un peu dégoûté parce que je pensais que j'en aurais pour 10 minutes. Je me suis garé un peu n'importe comment. Je n'ai pas payé le parking. J'espère que j'ai pas pris d'amende. Sinon, c'est le bénéfice de la journée qui part un peu en fumée. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'amende. Bon, finalement, j'aurais fini à 17h30. 2 heures, 3 heures de plus que ce que je pensais, ce que j'avais prévu ce matin en sortant. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça quand on est entrepreneur dans le nettoyage. Voilà, là j'avais une demande de devis qui m'était complètement sortie de la tête. Heureusement, j'y ai repensé avant qu'il ne soit trop tard, parce que c'est un devis et un chantier intéressant. C'est un nettoyage d'appartement à minimum 1000 €.
Donc voilà, c'est très intéressant. Sinon, globalement, vous l'avez vu dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai fait tout pile 500 € grâce au business de nettoyage de textile. Donc vous voyez, franchement, si vous hésitez à vous lancer, n'hésitez plus. J'ai fait 500 € grâce au business de nettoyage de canapés, tapis et matelas avec une machine qui vaut à peu près 500 € et j'ai utilisé un 20e peut-être d'un bidon produit à 50 €. Donc franchement, si aujourd'hui vous hésitez à devenir indépendant ou si vous cherchez une activité, le business de nettoyage de tissu, c'est l'un des business les plus rentables et les plus faciles à lancer. Alors après, attention, je vous vends pas du rêve, vous n'allez pas générer 500 € par jour dès le premier mois, peut-être même dès la première année. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le métier, 5 ans que mon entreprise est implantée, que je suis connu dans le secteur. Donc forcément, c'est plus facile d'arriver à un certain moment. La première année dans mon business, je n'ai jamais fait une journée à 500 €. C'était pas du tout le cas. C'est arrivé après même 2-3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Là aujourd'hui, c'est vrai que vous le voyez, même à travers les blogs, c'est quelque chose d'assez récurrent, d'assez normal entre guillemets. Mais voilà, je vous vends pas du rêve. Vous allez peut-être pas gagner 500 € en vous lançant, mais vous avez clairement rien à perdre quand on sait qu'avec une machine, voilà, une seule machine et le bon process derrière pour trouver des clients, parce que le plus dur c'est ça, c'est de trouver des clients. Ben vous allez réussir. Si vous vous posez des questions sur le business, si vous savez pas par où vous lancer, comment trouver des clients, etc. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos sur d'autres chaînes YouTube. YouTube, c'est un super outil. Vous avez plein d'infos gratuitement. Et si vous voulez plus, sachez que nous, on propose un accompagnement avec garantie de résultat. Je ne sais pas s'il y a un autre accompagnement dans le milieu avec garantie de résultat. Nous, on est tellement sûr de ce qu'on propose. On connaît le milieu, on sait comment ça marche, on sait comment trouver des clients, on sait comment lancer un business de nettoyage rentable. Donc voilà, on offre une garantie de résultat. S'il n'y a pas la garantie de résultat, au bout des 3 mois d'accompagnement, vous ne payez rien. Vous êtes complètement remboursé. Donc voilà, c'était le petit message de fin de la vidéo. Je pense que je terminerai là-dessus. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous échouez, vous revendez la machine sur le bon coin. Ça vous fera une histoire à raconter. Et au moins, vous n'aurez pas de regrets parce que vous vous êtes lancé. Mais vraiment, lancez-vous, c'est le plus important. Si vous ne vous lancez pas, vous ne réussirez pas. Si vous vous lancez, le risque, c'est que vous réussissiez. Si vous perdez, comme je l'ai dit, voilà, une machine, si vous achetez une fusil, ça se revend super facilement sur le bon coin. Donc, il y a 0 perte.